Kambote, Tata Domingo, Jenengwa, Mizalala, Kambote. Kambote. Una vimpi, eh? Mavimpe. Oh, Tata Jung, Ndinga Katu, Tata Domingo, Ndinga Katu. Tunai Mavimpe, Ah, Yedobe Tunai Mavimpe, du Tondele. Salut, bonjour, si vous nous regardez. Merci beaucoup. Ne bougez pas, on va apprendre la langue de nos ancêtres, le Kikongo. Si vous êtes là, merci beaucoup. Ça, c'est l'université Congo de Trotila. On a eu, la fois parce qu'on a fait l'exercice, là, c'était le poisson de Louvi, là. Alors, on va continuer. Alors. Par contre, Maman Lena, elle avait envoyé un message sur le chat. Et apparemment, oui, elle voulait savoir à quelle heure. Ah, mais on n'a pas changé ça. La fois passée, c'était l'exception. Hein, ça, c'est l'heure. Mais moi, je l'ai mis qu'on est déjà connecté, mais bon, je ne sais pas si elle est... Ah, on espère qu'elle va venir. Tout en délai. Alors, aujourd'hui, moi, je ne chante pas. Je vais passer une vidéo. Alors, écoutez et écrivez. Maman Misala. Il y a un dialogue. Hein? Il y a un dialogue qui commence. Alors, on va écouter et écrire. D'accord? Alors, si vous êtes là, vous êtes en train de nous regarder, merci beaucoup. Ne bougez pas. Ça, c'est l'université Congo Trotila. On apprend le Kikongo aussi. Ici, c'est pas le dialogue. Non, ça, c'est pas ici. Hein. Ici, on n'a pas le temps pour ça. Ici, on apprend. On a beaucoup perdu, bien sûr, mais on va apprendre. Ok, je vais passer la vidéo. Bon, kina lumingu kalusambila ko mudiambu pfumu mayasi akili ya kakala zao kakala yao kazolele ko volsa akili za yani kakala yao kazolele ko eto tosambila okay lito muanga nena tole va bifulu kuti fodi tusumika bingale to pasiwo tosambilanga ito yinda muna kuna terreno wabonga ilege ntoto kuna to yinda comprendre alors attends je vais mettre l'autre clip simple attends non pas répéter enge mama Kambote kyako kumba kunani Isabelle Lumvondi kumba kivata o utukila kuna kiboko kuna kinzau kuya utukila lenda kututela kileke kyako kuna vata leke kyama kikala kebote ketumakala kembote beni kuna vata tosasubila. Alors, qu'est-ce que tu as compris, maman Isabelle? Le début, c'était facile. Enfin, le début. Résiste, s'il te plaît. Alors? Elle a demandé comment il s'appelait et où est-ce qu'il habitait.
Après, elle a dit qu'il est quelqu'un que... L'enfance, dans votre enfance, qu'il est que dans votre enfance. Maman, Papa Dieu, continue. Merci. Qui va t'attaquer à goûter là? Qui va ok, traduit alors. Dans quelle province village, village, oui. Ok. Maintenant, par contre, ceci, ce que je vais passer maintenant, ça c'est un exercice. Pour absolument écrire tout. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça bientôt. Ça, c'est vraiment le crunch, comme disent les Anglais, la substance. Hein? Vous allez comprendre bientôt pourquoi. Ok, attends. La vidéo, elle est là. Écoute. Et papa, kumba kunali? Tondele papa. Monenkumbwame Antonio Nkanu Zimitu. Evatadiame kuna sumpi. Attends, ça n'a pas marché. Alors, C'était pas ça? Est-ce que ça marche? Ça a marché? Oui. Oui, on a entendu, ouais. Ok, attends. Pardon. Et papa, kumba kunali? Tondele papa. Monenkumbwame Antonio Nkanu Zimitu. Evatadiame kuna sumpi. Postu ya luvu. Zunga kiambanza kongo. Kansi kuluwanda njingilanga. Sekolo wao. Ikuna ya tukili. Ya bokelo kwa wana. Ya tekolo. Yoyeno mpenukunjivulanga. Munakuza kunutala. Kandadi ya kupapa? Ntondele. Omono ekandadi yame mfula matana. Ekisekyame mpanzwa vwansi. Kona wasiama papa. Mfwidi nkai kuna ndambwa ngwame. Ngwame wanguta mwananganya ntumba mvemba. Onkaka kuna ndambwa se. Ibavuidi enkumbu ya kanda dia nkaka zame kuna ndambwa mase. Yau yoyo anzinga. Wajinge kongwe mponda. Titondele ngeta. Ewa ukimalongi una mao kwa ito matoko tilezinga una putu. Omalongi fute kalamau kwa yeno nuzingilanga kwako. Kimalendi kalama ingi ko. Kadilumbu yake teka kangina kwako. Yeno awonso no kuna kuno kwako kutukifure kividi kunoza yako. Kansi dimoshikaka. Nzolele kunu shishila isinsu. Zola. Ingeta. Nukala nwazolana. Ke nuvamba nako nwaivujana vona mushikingandi. Ona mushikingandi. Avoka kala kakavompangi yako. Nukala ekintu wadi. Ekuma konso vana vakonde luozola. Ensambu za nzambi. Vankatu. Nusimbana. Nwakala lile kwa kimoshi. Ok, papa, tutondele kibeni tufya ukidi. Wao vuta kuna zombu kuna ngola natama 20 meto ndabika kala yako tondele kibeni bye kemena kwandishituko wanshidi wo nchidi mukala munantsako angidio luwakisamu ongempe okwaku mbedio sala yawo mavimpi kuna kwampangi aya na kidulende le munana yawo yeki yake mmoko kemoke na kaka muna nwa kunusala kemoke na nwashamuna mavangu muna kadilu kya lumbu ke lumbu ekuma konso wana va oluku ikilu lwa kondwe vangu lwafwa onzambi kesadisanga ndio no vovanga muna nwa kovo emfumu kansi ndio no vanganga ngeta tondele msala kyambona. Okay, bye bye. C'est dur, hein? Ah oui.
Ah, mais là, comprendre, c'est un peu. On comprend quand même. Mais écrire. Tu attrapes des mots par. Voilà. Maman Isabelle, tu as compris? Il a parlé de Louvi, là, qui c'est Gikai. Tu as compris ça, non? Oui. On a compris de quoi il parlait, mais on n'a pas tout compris. Mais on a compris de quoi ça parlait. Tu as compris, il a dit qui c'est Kikai Kuna Ndambu. Ndambu, c'est côté de ma mère, côté de mon père. Ça va, vous avez compris, non? On va répéter ça la fois prochaine. C'est bon. Mais il parlait bien quand même, le papa. Hein. Ouais. Même Tata Djou, tu peux résumer. Il a parlé de quoi, Tata Djou? Il a parlé de son village. Il a parlé de son appartenance. Et en même temps, vous l'avez demandé, c'est-à-dire un conseil pour pouvoir parler plus ou moins. Très bien. Voilà, par rapport à l'allégation, en fait. Donc, lui, il préconise quand même l'amour. Très bien. C'est bon. Voilà. Et à la fin, ils disent qu'au moment, soyez unis dans l'amour de Seigneur et l'amour, c'est plus fort. Très bien. Ingeta, et wow. Moi, Mizana, ça va? Moi, je n'ai pas entendu tout ça, mais c'est vrai. Ok, on va répéter ça. Il a dit, quand les Guy Sepi sont Kikai, hein? C'est ça la chose la plus importante. Il a dit, Kikai côté Ndambu, c'est côté papa, Kikai, voilà. Tout ton délai. Nana, alors, vite, Nalanda la voita. Mbati. Kiambote. Kizambote. Mes excuses, en tout cas, mes excuses. J'ai dû faire une petite courte, mes excuses. Ça va vous coûter un McDo. Comment? Ça va vous coûter un McDonald's. Ah bon? Ok, c'est bon. On est avec les Ngana maintenant. Il n'y a pas de problème. Ok, on est maintenant avec les Ngana. Akundi, Kakondi, Akundi. Kasaki. Kakundi, Kasaki. Moi, je vais citer un proverbe complet. Hein? Luvununa luzingila lukitukidi ludi. Luvununa luzingila ludi. Luvununa. Banguna Kingana. Ah, voilà. Banguna Kingana. Banguna Kingana. Luvununa luzingila lukitukidi ludi. Luvunu, c'est quoi? Le mensonge. Voilà, zinga, donc zingila, c'est durer, hein, zinga. Perdurer, oui. Durer. Voilà. Perdurer, oui. Donc, luvunu. Kituka, c'est quoi? Devenir. Devient. Kituka, c'est devenir. Devient. Ludi, c'est la vérité. La vérité. Ah bon? La vérité. Donc, okay. Ça veut dire, luvununa lu zingila, lu kitukidi ludi. Quand le mensonge, ça devient la vérité. À force d'entendre le mensonge, c'est ça, hein? À force d'entendre ça devient vérité. Voilà. En anglais, on dit a lie often told becomes a truth. À force de répéter le mensonge, c'est ce que. Ça devient une vérité. Ça ne devient pas une vérité, mais les gens croient que c'est une vérité. Voilà, c'est ça. Ça devient comme une vérité. Voilà, c'est pour ça que nous ici, on est en train de souligner Congo est torti là. Congo est torti là, tout ton délai. Alors, le temps est contre nous. Parce que moi, je veux qu'on avance un peu avec les Louvis là aujourd'hui. C'est pas fini. Ah non, c'est pas aujourd'hui. Il y a beaucoup de chapitres. Louvis là, c'est la quintessence. Hein? On est en français, non? C'est la quintessence de la culture congo. Hein? Nous, c'est Louvis là. Alors, qui dit Louvis là, entre parenthèses, on a les Makonzo. On va apprendre comment on fait les Makonzo, on fait le dialogue traditionnel du Congo. Hein? Ok. Qu'est-ce que je disais là? Vite, je vais passer à un clip là, c'est juste pour maman Lena. Oui. Je vais passer à un clip là. Tu écoutes, tu entends et puis tu interprètes, tu expliques. Hein? Ok. Bon, the reason I'm doing that, bon, on fait ça parce que
le vununa le zingila le kitu kili lodi. Kwa koko na biso bakomba kufa bakenda soki biso ba vivant le bité et s'il y a je veux que tu le dominini Ndinga. Vous nous avalez là. Alors, maman Lena, tu es prête? Je vais passer ça. Je vais essayer d'interpréter en quelle langue? Non, c'est pour juste comprendre, expliquer, hein? L'essentiel. L'histoire mérite d'être relatée par des hommes qui ont vécu, soit le journaliste qui retrace le fait. Mesdames et messieurs, nous sommes au Congo central, précisément à Boma. Cette maison, ou cette modeste maison que vous voyez derrière moi, c'est la résidence de l'ancien président, le tout premier président alors de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu. Après être relégué par le deuxième président Joseph Mobutu, le président Joseph Kasavubu a préféré passer ces moments ici, dans sa résidence. Joseph Kasavubu, l'un des protagonistes de l'indépendance de la République démocratique du Congo, premier président de la République démocratique du Congo après l'accession à l'indépendance, ancien bourgmestre de la commune de Dendal, actuellement commune de Kasavubu, fondateur de l'association de Bas-Congo pour l'unification, la conservation et l'expansion de la langue Kikongo, Abako en sigle. Né en 1915 à Dizi, près de Tchela, dans la province de Congo central, à 540 km de Kinshasa. Étudiant au petit séminaire de Mbatakiela, il est jugé trop indépendant pour devenir prêtre. Il est alors invité à poursuivre la scolarité normale, s'orientant vers la philosophie. S'estimant insuffisamment payé pour son niveau d'instruction, il abandonne la carrière d'enseignant et devient employé dans la société Agrifort pour ensuite devenir en 1942 comptable au service de finances du gouvernement colonial. Il se fera connaître en 1950 en tant que dirigeant de la Bako, où il devient très influent et très populaire. Il a été le premier Congolais à réclamer auprès du colonisateur le droit du premier occupant. Association culturelle au départ, la Bako s'est peu à peu transformée en parti politique. Joseph Kasavubu prend le devant au nom de la Bako, réagit au plan Van Bilsen, qui demandait que le lead congolaise soit préparé avant d'accéder à l'indépendance. Ces plans proposaient 30 ans de préparation. Le groupe congolais de la conscience africaine, dont Maloula Iléo, par un manifeste, approuve le plan Bilsen tout en demandant l'intégration progressive du peuple congolais dans la gestion de la chose publique avant l'échéance de 30 ans. Par contre, la Bako, à travers son contre-manifeste, voulait l'annulation du plan Bilsen et avait demandé l'indépendance immédiatement et sans condition. Conduisant donc à la première crise politique belgo-congolaise par cet acte, la Bako devient le premier parti politique à demander l'indépendance de la République démocratique du Congo. En 1958, après une élection largement remportée par la Bako à Léopoldville, Kasavubu devient le premier bourgmestre noir. Le 4 janvier 1959, à la suite de l'interdiction par le pouvoir colonial du rassemblement politique de la Bako, des graves émeutes éclatent à Léopoldville. Les partisans de la Bako, revenant du lieu de l'événement annulé, s'insurgent, s'attaquent aux édifices coloniaux, commerces et magasins. Un affrontement se déclenche entre les forces de l'ordre, lourdement armées, et la population. Ces émeutes font plusieurs morts et dégâts. À la suite de ces émeutes, Joseph Kasavubu et autres dirigeants de la Bako, Daniel Kanza, Gaston Diomindongala, Pindi, sont recherchés et certains aux arrêts. Mais à la suite de la pression populaire, ils sont vite libérés. La Belgique a alors ouvert des négociations avec les forces politiques, négociations dites table ronde de Bruxelles. Pour une indépendance immédiate, lors de la table ronde de Bruxelles, Joseph Kasavubu s'est particulièrement illustré en demandant la libération sans condition de Patrice Emery Lumumba et sa participation à la table ronde. Après l'indépendance du 30 juin, Kasavubu est largement élu premier président de la jeune république par le premier parlement congolais face à Bolikango. Il dirige le pays
du 30 juin 1960 au 24 novembre 1965, dans un contexte de crise politique, rébellion et tentative de sécession. Ah, et voilà. Ok, à retenir. Hein. Question pour maman. Abaco, c'est quoi? C'est quoi Abaco c'était quoi l'organisation? Abaco. Abaco, c'était une association à la base au départ. Pour la promotion. Congo. Pardon? Pour la défense pour de la la valorisation des Bakongo. Voilà, la défense de la langue Kikongo. Hein? Pour promouvoir la langue Bakongo, Kikongo, c'est ça? Voilà. Mais ça, c'est juste pour dire que les Bakongo sont malins. Ça, c'était juste pour se camoufler. Donc, le service belge, secret belge, hein? Ah bon? Bon, il ne faut pas se dégrader politicien. Donc, dès le départ, il voulait déjà se révéler. Ils avaient masqué un peu. Oui, voilà. Mon Congo, c'est le Kingana et tout ça. Mayel et les Kiko. Voilà. Voilà. Si on devait faire une association pour défendre la promotion, promouvoir le Kikongo, c'est maintenant, c'est pas à l'époque, tu vois. À l'époque, tout le monde fallait parler Kikongo. Les Kikongo n'étaient pas en danger. Non, mais je pense que quelque part, ils avaient raison quand même. Voilà. Parce que à l'époque, il existait déjà la langue lingala qui se répandait et qui, on peut dire que voilà, ils ont senti quand même un danger. Ils avaient quand même raison, oui. Yes and no, c'est pas comment ça comme ça. Ok, d'accord, merci beaucoup. Et surtout une chose à tenir, papa, Domingos, tu as pris ça? Maman, ah non, ça c'est pour maman Lena. Il y avait un plan de 30 ans, tu as pris ça? Oui, il y avait un plan au départ. Oui. Maman Lena, tu as compris ça, non? Oui. 30 ans, qu'est-ce qu'ils disaient les Belges? Que le Congo n'était pas prêt pour l'indépendance. Voilà. Exactement. Il fallait attendre 30 ans. Voilà. Wow. Mais il y a une partie qui était d'accord. Il y a Malou là et les autres qui étaient d'accord. Mais pas les Bakongo. Voilà. Comprenez bien pourquoi pas les Bakongo? Parce que les Bakongo ont vécu avec Mundele 5 siècles. Hein? Beta Bango, Bayebine Dozalaka. Complexe. Les Bakongo ont dit, mais attendez 30 ans, pourquoi? Alors, bon. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Ouais, voilà. Par contre, alors le mensonge, pour lutter contre le mensonge, il faut toujours marteler, hein? Again. Sinon, kiaku. Alors, c'est bon, tout tourne délai. On a appelé maman Diale Kama. Elle est à Pumbu. Maman Lena, tu connais? Elle est à Pumbu. Tu sais Pumbu? Pumbu, c'est. Attends. Kinshasa. Attendez, comment on le prononce? Pumbu, c'est ça? Pumbu. On doit faire des heures de prononciation aussi. Voilà, on va le faire. Si quelqu'un dit non, c'est moi la Pumbu. Tu vois, moi la Pumbu. Voilà. C'est le marché de nos ancêtres. Il faut tous se rappeler. Là, je vais disperser ça. Attends. Je vais projeter le. Ok, d'accord. Moi, vous allez attirer. Quiet, silencieuse, ça va? Oui, ça va. Ouais, Louville va venir bientôt, hein? Ça, c'est juste entrée chaud, ça. L'enlever des rideaux. Ah? Break the ice, comme on dit. Yeah. Ça, c'est juste là pour chauffer, hein? Louville va venir, Louville, c'est notre chanson, hein? Louville sera toujours là. Maman... Attends, je me sens... Voilà. Alors, nous, on veut dire toujours que Pumbu, c'est ça. Hein? Voilà, Pumbu est là.
Voilà. Pumbu, c'est cette... D'ailleurs, nous qui vivons en Europe, bon, quand on est dans une ville, au moins, nous qui vivons à Paris, ma ville amenée à Londres, au moins, place forest, la forêt. Hein? Oui, forêt. Ah, on fait la Belgique est allée. Le district Moboye, c'est ça, forêt. Forêt, oui. Commune à forêt. Oui, la forêt. Alors, tu connais pas l'histoire. Avant, il y avait la forêt, tu vois. Avant qu'il ait Kinshasa, il y avait Pumbu. Voilà. Oui, mais Pumbu, c'est la forêt. Non, Pumbu, c'est un fameux marché, hein, à l'époque. Bah, on disait que c'était des marécages là-bas. Attends. Ok, tu vois, voilà. On est là. J'ai entendu dire. Ça va. On est là 5 siècles. Hein. Le Portugais arrive à 1482. Bah, Belge va commencer après. Hein. Les Belges sont arrivés en 1800, quelque chose. Ça, c'est Kikongo portugais. C'est pour cela qu'on a divisé l'Afrique. C'est à cause de ça, l'histoire, disons. On va en parler prochainement, mais on se limite là. Ça, c'est notre territoire, Kikongo. Hein. D'ailleurs, une question, jusqu'à maintenant, il y a une preuve, il y a quelque chose qui prouve que Kinshasa, on parlait Kikongo. Tu te rappelles, maman, Mzala? Oui. C'était les noms de rues, non? Pardon? Tu nous avais expliqué la dernière fois, il me semble, une fois. Passage interdit. Voilà, il y a des panneaux. Là-bas, près de rail. Il y a des panneaux écrits passage interdit en français et Kikongo, Ndilansiku. Comme l'a dit notre frère, là, on écrit que langue Batoualoba, n'est-ce pas? Ah oui. Oui. Ndilansiku, passage interdit. C'est pour dire que 5 siècles, hein, donc ici, c'est Kikongo portugais. C'est pour cela qu'on a dit que on a les sapas. Maintenant, on va prendre les autres mots. Hein. Quand quelqu'un dit qu'il est Ndombasi, c'est Ndombasi. Ndombasi, c'est quoi? Ndombasi, c'est un nom, non? Ouais, mais c'est portugais. Ouais. Ah bon? Ndombasi, c'est portugais? Ouais. Ah bon? Ah, voilà. Comment ça? Comment ça? Comment ça? Alors, j'ai projeté. Ndombasi veut dire Don Sébastien. Ah bon? Ah! Ndombasi, Don Sébastien. Ah bon? Les Congolais ont raison quand ils disent que alors, Ndongala, c'est portugais, hein, tu savais ça? Ah, c'est donc quoi? Ah, bien joué. Continue alors, bien, donc quelque chose alors. Galou. Non, pas ça. Papa, toi qui... Ndombasi. Ndongala. Non. Galo, non? Do de Galo. Don Garcia. Ah, Don Garcia. Ah, bon. Ah! Don Garcia. Ah, bon. Divelle. Ah, bon. Divelle, c'est qui? Divelle. Non. Oliveira. Oliveira. Oh. Ndotoni, ça c'est facilement malin. Tu vas faire Ndotoni. Comment? Ndotoni. Antonio. Ndotoni, tu as commencé avec Don. Do Antonio. Voilà, Don Antonio, voilà. Don Antonio. Ndombele. Mbele, non. C'est Don, toujours commencer avec Don. Ndombele, Don, de commencer. Mbele, là, c'est quoi? Don Belo. Belo, do Belo. O Belo. Don Belo. O Don Belo. Do Belo, do nome Belo. Belo, Don Belo. On dit Don. Oui, c'est un nom. Belo, c'est un nom portugais. Voilà. Oui. Alors, ça c'est... Mingedi, c'est facile. Mingedi, maman, Mzala, Mingedi. Attends. Miguel.
Voilà. Le voile. Non, c'est pas possible. Le voile, papa. Voile. Le voile. Ah, c'est notre frère à nous. Le voile. Alvaro. Ah bon? Alvaro. Ah, toi, Vera, agora, tu connais um Álvaro qui ça. Ah ouais. C'est ça, les mensonges qui deviennent vérité, c'est ça. Ah, c'est ça. Et Ndouaro, ça c'est facile, maman Lena. Eduardo. Edouard. Voilà. Funsu. Alphonse. Voilà. Ndanfusu. João. Jean. Voilà, João. Graça. Grâce. Engata. Oui, ça va. Regardez, prends note. Normal. Comment? Voilà, Ngalasa, donc ici, Dongala. Voilà. Ndoualou, ça me fait rire. Ndombele aussi. Ndombele, voilà. Mais comme par coïncidence, il y a un autre Ndombele, disons le verbe demander, hein, l'homme. Oui. Ndomba, oui. Ndombele. Tout tourne de les questions? Maman, vous avez la question? Non, pas de question. Ok, on va passer vite. Mbongo, c'est quoi? Nzimbo. Mbongo, c'est quoi? Nzimbo. Non, Mbongo, c'est... Bon, on va vraiment vers l'étymologie du mot. Hein. Mbongo, c'est la récolte. Hein. Les fruits de votre labeur. Les fruits de votre labeur, c'est Mbongo. C'est pas l'argent. Non, bien sûr, par implication, les fruits de votre labeur, c'est... Vous gagnez l'argent, non? Oui. Mais l'argent... Non, on peut dire le gain, par exemple. C'est ça, bravo. Donc, pour nous, l'argent, c'est Nzimbo. Nzimbo en Gikoma. Nzimbo. Oui, Nzimbo. Nzimbo, voilà. Nzimbo, les coquilles de... Comment se dit ça en français? Oui, Mabanga. Les coquilles Saint-Jacques, les coquilles de fruits de mer. Mabanga en français. Mabanga, c'est en Kimbundu, non? Fruits de mer, les coquillages de fruits de mer. Voilà. Ça c'est... À l'époque, c'est un diamant, hein? C'est ça. Oui. Voilà. Vite. Ok. C'est bon. Alors, je vais passer une vidéo vite. Bah, Congo, Gabon, c'est à nous. Hein. Est-ce que... Oui, bien. Esclave Gabon. Alors, de façon d'abord globale, nous disons au niveau du Gabon qu'il n'y a pas de Gabonais d'origine. D'accord? La quasi-totalité des populations gabonaises qui s'y trouvent ont émigré à un certain moment de l'histoire. Les premières populations ayant occupé l'espace Gabon sont sans conteste les populations du sud-ouest et qui ont appartenu à un certain moment au royaume de Congo, puis à partir de 1860 au royaume Loango. Et ces populations, il faut le dire, ce sont donc les Vili que l'on confond souvent avec les Luango, parce que le Luango, c'est le Luangoland, c'est le pays dans lequel se trouvent plusieurs populations. Les Luango, vous avez les Teke, qui sont dans le royaume Luango, qui vont quitter le royaume Luango pour fonder donc un royaume, et ils vont se spécialiser à la culture du manioc. Vous avez les Vungu, qui ont fondé aussi un royaume. Vous avez, et ces Vungu, vous les trouvez aujourd'hui dans la Gounie. Vous avez les Issi, vous avez les Lumbu, qui sont au sud ils sont chez moi d'ailleurs, à l'estuaire. Les Varama aussi, qui sont les cousins germains des Vungu. Et les Ngoubi, que les Nkomi ont appelé abusivement les Ngoé, et pour pouvoir rire un peu, on ne peut pas être Nkomi si on n'a pas une arrière-grand-mère ou grand-mère Ngoubi. Il paraît que les femmes Ngoubi étaient très belles, donc c'est avec joie que les Nkomi les ont épousées, mais en refusant ce que les Ngoubi épousent des femmes Nkomi. Conséquence, il ne reste pas plus de 1000 locuteurs, Ngoubi. Alors peut-être que j'oublie,
Donc cette population, les Nzebi, j'ai oublié, les Nzebi, voyez-vous, ces populations sont même plus anciennes, sont installées au Gabon entre le 10e et le 13e siècle. Alors, Kambote, c'est compris, maman Musala? Beauté. Congo, on est partout, hein, donc une chose à retenir, le professeur a dit qu'il n'y a pas de Gabonais d'origine, ça va? Hein? Ah oui. Congo sont partout. Parce que, next time, prochaine fois, bon, on va apprendre ça. Il y a une chanson là, je vais passer un jour, c'est en Vili, hein, qui est Congo-Gabonais. Il y a des mots, hein, il y a des mots qui sont, c'est commun, hein, partout, hein, nos variantes. Il y a Mbassou, Longo. Longo, c'est le mariage, Mbassou, c'est le poison. Et beaucoup de choses, ok. Le Kikongo gabonais, on l'appelle une Vili. Voilà, Vili. Ah bon. Vili, c'est parlé sur Congo-Brazzaville. Tout Ondele, Tuyangalele. On va avancer. Elle est où, Maman Lena? Est-ce que tu es là? Je suis là, j'arrive. Alors, maintenant, on va vers la philosophie. Hein? Tu aimes la philosophie? Après la philosophie, on va les Kikai. Quelqu'un un soldat qui Congo, un soldat congolais qui demande à une maman au Congo, il dit maman, mboka na yo. Alors la maman qui répond mbuka panga manketo. Vous comprenez? Mbuka panga manketo. Maman mboka na yo. Elle a compris mbuka au lieu de mbuka, elle a compris mbuka. Et mbuka c'est quoi? Mbuka, c'est le nom d'une femme. Elle dit Mbuka, c'est le nom de ma soeur. Bon. Maman Mbuka nayo. Et Mbuka panga manketo. Bon, Mbuka panga manketo. Attention, il ne faut pas confondre Gikai avec Gigi Touadien. Ah oui. Oui, mais c'est à toi. Je rigole. Alors, maman, maintenant c'est sérieux. Hein? Bon, tout est sérieux. Ici, c'est l'université Congo de Toti. Ici, on est sérieux. Alors, maintenant, il faut vraiment. La tête, hein? Un Congo, comme dit maman elle est à Pumbo maintenant. Si vous nous suivez, on se joue. Hein? Et surtout, répétez hein, à nos frères là que c'est Pumbo. Hein? Ça, c'est. C'est Pumbo. C'est Pumbo. Alors, moi, pardon, maman Lena, tu peux lire ça, s'il te plaît? Nihil fit. Lucrèce, poète philosophe de 96 à 54 avant Jésus-Christ. Rien ne vient de rien. Voilà, ça c'est le latin. Quelle est la définition du Big Bang? Événement assimilable à une gigantesque explosion qui serait à l'origine de l'expansion de l'univers. Théorie cosmologique décrivant l'évolution de l'univers consécutive à cet événement. L'univers a explosé en étant. De quoi a-t-il explosé? Non-être. Et Zoa voka leveleko vongele. Ce n'est pas une évaluation de l'intelligence. Nous parlons de la sagesse. Tout ondele, voilà. Les gens se masquent. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est le langage philosophique. L'univers a explosé. On met ça là parce que si c'était la déclaration, bien les déclarations de nos ancêtres, vous comprenez? Oui. Est-ce que vous êtes là, maman Misalène? Oui, je suis là. Voilà. Alors, il y a le premier, il y a ex nihilo, ça c'est scientifique. Hein? Nihilo, rien ne vient de rien. Mais il y a les philosophes qui nous disent que something came from nothing and became everything. Il y a ceux qui, il y a des livres écrits,
livre de 1000 pages, hein, on écrit juste pour justifier ça. Est-ce que vous comprenez? Ah oui, oui. Ça va, maman? Maman Lena? Oui, mais je voulais juste dire une chose. Il y a beaucoup de contradictions. Ils se contredisent tous entre eux, ces scientifiques-là. Voilà. Ils se contredisent tous. Oui. Voilà. C'est pour cela. Ils ne sont jamais arrivés à une conclusion générale. Il n'y a pas de conclusion générale. Donc, chacun a son avis, chacun a ses. Comment dirais-je, c'est théorique, quoi. Voilà. Son point de vue. Voilà, ok. Oui, voilà. Ex nihil nihil fit. Rien ne vient de rien, mais ils disent que, si on a le bon à lingala, parce que c'est facile à comprendre. Ça c'est rien. Hein. Si vous avez des neveux, des nièces. Oui, je voudrais rajouter un truc, excusez-moi. Si rien ne vient de rien, l'explosion là vient de quoi alors? C'est ça, voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Ouais. Mais tu vois le gap là, le vide là, hein, ils écrivent beaucoup de livres, hein, 1000 pages pour justifier, expliquer comment rien ne veut de quelque chose, de rien. Donc. Ah. C'est pas nous, ça c'est pas nos ancêtres. Hein. Nos ancêtres, oui. Voilà, quelque chose. Voilà. Et Zovo Kalevele Kovongele. On n'est pas en train d'insulter. Hein. Quand on dit Zoa ici, on dit la sagesse. Hein. Ah ouais. Ils ont des titres, hein, professeur X, docteur, mais c'est ça là. Bon, ouais. Je veux pas parler beaucoup, mais écoute, je vais dire quelque chose. Soyez attentifs. Il existe des situations mutuellement exclusives. Par conséquent, vous devrez toujours lire entre les lignes. C'est moi qui parle, hein? Il existe des situations mutuellement exclusives. Par conséquent, vous devrez toujours lire entre les lignes, afin que vous puissiez comprendre ce que j'essaie de dire. Toute déclaration que je fais, vous devez comprendre ses implications en termes pratiques. Est-ce que vous comprenez? Oui. Oui. C'est ça. Alors, en Kikongo, quand on parle, on dit, je finis pas ma phrase, vous comprenez ma phrase. Etiei mambo. Mengi. Oh, complétez ma phrase, c'est comme ça qu'on apprend, non? Etiei mambo. Mengi. Voilà. Il y a ceux qui sont en train de nous regarder juste à Zotala Sotolobanini, hein? Qu'est-ce que c'est ça? Ah, le bec est boyant, c'est ça. Ok. Louvila. Alors, avant d'être en direct, on bavardait avec Maman Mizal. C'était très intéressant. Hein? Elle a posé une question très importante. Nous les Bakongo, tu vois l'ironie, comment on dit la fois passée, if you let them define you, they are going to confine you. Qui traduit ça? Si tu les laisses te trouver, ils vont te confondre. Confiner, non? Confine. Confondre. Ou confiner, peut-être aussi. Voilà, if you let define you, they're going to confine you. Si tu les laisses te trouver, ils vont te confondre ou te confiner. Voilà. Alors, moi, quand je vais chez toi, je ne dis pas que ton nom c'est X, Y. Non. Tu te présentes, hein, tu m'expliques ce que tu es. Maintenant, nous, on a construit, nous les Noirs, hein, attention, c'est nous les Noirs, on a construit les pyramides. Et elles disent que ce n'est pas les Noirs, mais c'est les extraterrestres. Parce que ça ne doit pas être noir, tu vois? C'est ça. Alors, on va parler avec maman Isabelle, parce que c'est intéressant. Nous, les Bakongo, ce que j'allais dire, nos mamans regrettent, pas seulement maman, bon, c'est maman. Quand on a que des garçons, maman a koyoka maman mingi. Pourquoi? Ça, c'est un exercice. Maman Lena, dans le contexte de Louvi, là. Oui. Quand maman seulement des garçons, maman, elle rit parce qu'elle a déjà la réponse. Alors ça, c'est un test pour vous deux. Quand une maman, Mukongo, a seulement, disons, des gamins, des garçons, pas de filles, elle regrette beaucoup. Pourquoi? Très important de comprendre. Attendez, quand
Tu connais la réponse, je inverse. Quand la maman n'a que de garçons, elle n'a pas de fille, c'est ça? Elle regrette. Oui. Elle regrette qu'il n'y aura pas de Kanda au milieu d'eux. Bravo. Tondele. Bravo. Bakamakonzo. Voilà. Parce que la fille, ma fille, petite fille, le Kanda, c'est ça. Si on a que des hommes, moi, par exemple, je suis monsieur, mon Kanda s'arrête à moi. Mes enfants, c'est leur maman Kanda. Par contre, ma soeur à moi, ma maman, ma grand-mère, continue de voir le Kanda, c'est ça. Voilà, c'est bon. Le qui c'est quoi en définition? Qui c'est quoi, maman, papa Domingos? Tu dois répondre. Tu dois vraiment le répondre. qui c'est-à-dire la maman de ton papa. Voilà, bravo, très bien. Ici, c'est le point de repère, c'est maman. Hein? Avant le féminisme, nos ancêtres étaient déjà là. Hein? On connaissait déjà la valeur de la maman. Maman. D'ailleurs, on va avancer parce que quand les gens disent que les Bakongos défendent les Ngwakazi, on va y arriver. Hein? Les Ngwakazi, il faut jouer avec les Ngwakazi. C'est lui qui défend sa soeur. Hein? C'est Ngwakazi. Alors, Makuku Matatuma Lambila Congo. Hein? Congo. Voilà, on vient de 3. Quels sont les noms, maman Misalé là? Les 3. Mpanzu, voilà. Saku. Zinga, voilà. Ok. Les 12 clans là viennent de. Par exemple, Panzu, le 2 là, ça vient de Panzu, de Tsaku, bien sûr. Voilà. Tsaku, c'est le prêtre. Zinga, c'est le politicien. Panzu, c'est. L'économiste. Non, la science, le technicien. Voilà. Tu vois? Panzu, c'est le technicien. Voilà. Ok. L'artisan. Maman Misaël, tu peux lire ça, s'il te plaît? Oui. Congo people are matrilineal. It means that woman rules in matters related to life in the family. It is called Kanda, matrilineal clan in Kikongo. Each Kanda has their own passcode, unique to their Kanda, and Kanda, mother's blood lineage name, leads to one of the 12 original clans that created Congo Kingdom. Oh, thank you very much. Bon, ça, je vais corriger donc, lead back to le 3, pas le 12, le 3. Parce que le 12 là vient aussi de 3. Voilà. Ah oui. Je vais résumer vite là, en français, maman. Pardon? Tu peux résumer le diapositive? Donc, en français, donc oui. on est matriarcal, hein? Oui. Ça veut dire que la femme, pour nous les Congo, Congo, dans la femme, elle qui décide, hein? C'est le Kanda qui décide. Par contre, j'ai une question. Allez-y. Quand on parle, c'est-à-dire de 3 là, le 3 d'abord, après les 12, on est d'accord? Voilà. Par contre, est-ce que ça englobe tout le royaume Congo, même en étant ceux qui sont un peu, c'est-à-dire tout le royaume à la base comme ça a été au départ? C'est tout le royaume. Ouais, c'est les royaumes. Les 3 qui sont chacun le royaume dans le royaume. Voilà. Jusqu'à présent, on a des Panzu au Gabon. Hein? Ah oui. Mavungu. Ça va. Okay. Ça vient de... Bon, eux, ils viennent de découvrir ça maintenant. On avait ça la fois passée. Oui. Voilà, le mitochondrie. Il y a... C'est en anglais, ça. Les Kanda, ils disent DNA, mitochondrie, DNA. Mitochondrie. Voilà, c'est ce que nous on appelle le Kanda. Donc, maman à l'infini. Hein. Ça va? La lignée maternelle. Voilà. La lignée maternelle. Ouais. Ah, ça, on doit lire ça. Congo people knew genetics in their own way before modern science. When a Congolese Congo ask, qui est le village Loako?
Si on te demande quelle est ton vie là, on veut dire que est-ce que tu es vraiment Mukongo, c'est ça la question. Hein? Si tu n'appelles, écoute ça, prends note. On en dirait, mais je dois contrôler mes mots. On a pas tout le monde. Bon, on a ce qui s'appelle Tsumbu. Tsumbu veut dire quelqu'un qu'on a greffé, hein, un clan. Vous comprenez? Quelqu'un qui a adopté un clan. Tsumbu. Le nom Tsumbu. C'est Tsumbu ou Tumbu? Tsumbu. Tsumbu. Ah. Tsumbu veut dire Kosombama. Voilà. À l'époque, Nathan encore on a dit ça. Comment on est Tsumbu? Tsumbu. On n'est pas en train de citer les gens ici, c'est juste l'histoire des Congo. Ça veut dire quoi? Un esclave qu'on a acheté. Voilà. Alors, quelque chose qu'on a acheté, c'est ça? Un esclave qu'on a acheté. Voilà. Maintenant, pour qu'il devienne Congo, pas nécessairement Congo parce qu'il doit être Congo de l'autre part, mais pour devenir membre de notre famille, il doit adopter notre Kanda. Vous comprenez? Mais il y a des personnes qui s'appellent Ntsum. C'est ce que je suis en train d'expliquer. On n'est pas en train d'inciter les gens, mais ça, c'est l'étymologie du mot. Hein, mon oncle s'appelle Ntsum. C'est pas lui. Écoute, ma grande, ça, c'est pas grave. Hein? Les Portugais, ils ont de nos coelho. Coelho, c'est un lapin. Tu vois une personne qui s'appelle lapin. Non, mais vous comprenez, mais alors, un monsieur, il vient, on va lui obliger de se marier avec l'un de notre, une de notre, et il adopte le clan de la femme. Le mariage blanc, en fait. Voilà. On ne sait pas d'où il vient. Ça va? Et du coup, il devient Tsumbu, c'est ça? Par alliance. Il devient Tsumbu, il devient Bakongo par alliance. Pas nécessairement Bakongo parce que il peut-être c'est quelqu'un de Bakongo, aussi Mukongo, mais on ne connaît pas son Kanda. Pardon l'expression. Non, je vais la prononcer ça c'est insulté alors. Vous comprenez, on ne va pas beaucoup parler ici, hein, sinon, quasiment beaucoup. Tu vois quoi? Ok. Ne réponds pas français. Hein. Ça, c'est la langue de Papa Makeba. Iwaou. Je comprends. J'ai entendu. Mais voilà. Moi, j'ai une question maintenant. Parce que honnêtement, bon, c'est culturel. Hein. On s'adresse pas à quelqu'un, mais c'est plutôt pour nos connaissances. Cette personne, Ntsumbu, lorsqu'il se marie avec une tierce personne, c'est-à-dire il adopte le nom, c'est-à-dire le nom de la maman ou de papa. Kanda. Kanda, ah oui. Kanda. Si oui. il se marie à une fille qui est Kinlungu, alors lui aussi son Kanda deviendra Kinlungu. Ah bon, ça va. Disons entre guillemets. Hein? Kanda, ouais. Vous comprenez, moi, vous allez? Oui. Non, j'ai pas compris. Difficile? Non? J'ai pas compris comment ça s'appelle? Les Tsumbu, ils se marient. Bon, à la base, c'est tout Mukongo doit voir Kanda et qui c'est votre identité. Oui. Alors, c'est comme si le temps moderne, tu viens en France, tu deviens français, mais en noir, on sait d'où tu viens. Alors, lui, on ne sait pas son Kanda, son qui c'est. Alors, il se marie à une fille de Kinlungu, alors, il va adopter le clan là comme le sien. Donc, il devient Kinlungu. Oui. Et maintenant, alors, hein, question, attention, ça c'est une équation. Papa Domingos, voilà une bonne question. Maman Lena, une équation. Soyez prudent, attention, une équation. Alors,
Alors maintenant, quel sera, disons, Tsumbu se marie avec Kenge. Kenge est de Kilungu. Oui. Alors, Tsumbu devient Kilungu, Kenge, Kilungu bien sûr. Alors, leur fille, que le clan de leur fille. Bah, du coup, Kilungu. Kilungu, tout le Bravo, monde. c'est Kilungu. Sa femme. Ça sera le cas de sa femme, Kilungu. Ah, Kilungu. Et fortement. Alors, voilà. Et le qui c'est de la fille? Ah, y a pas de ça sera toujours de la maman. Parce qu'il a adopté Kilungu. Ah, parce qu'il a adopté, ouais, du coup, c'est voilà. Oui, voilà. Du coup, c'est toujours la maman, sa femme là. Voilà. Du coup, c'est Kilungu toujours. Oui. Ça sera la maman du papa de sa femme. C'est une confusion. Non, c'est pas... non, ça c'est un cas particulier. Ça va, Papa Domingue, c'est compris? Ah, mais oui, à partir du moment où on t'adopte dans la totalité. Voilà. Alors, ça fait une confusion. Non, attends. Oh, ça, entre parenthèses. Ça, là, c'est pour dire que le nom de clan, c'est un code. Hein? Ah oui. Par exemple, mon nom de clan, c'est Kilungu Fumbulu Luiva, Kiumagitulanga, Utotomateka, Fumuvogatano, Kunangoma. Oh là, c'est toute une histoire, ça. Voilà, ça, c'est le nom de mon clan. Alors, donc, aucun clan n'aura le 13 noms comme le mien. Vous comprenez, non? Oui. C'est impossible. C'est pour cela qu'on a écrit, c'est ça, c'est la science. Hein? Ça va? Ah oui. Mais, ça va? Oui, les noms, c'est une succession de quoi, en fait, là? L'état, Nuku, Nango. Là, vraiment, je ne sais pas vraiment, c'est ma grand-mère qui a dit ça, juste enregistré. Hein? Mais ça doit dire quelque chose. Est-ce que c'est des noms des gens ou c'est quoi? En tout cas, ce sont des expressions. Hein? Ça dit quelque chose d'expression. Hein? Ça dit quelque chose pour eux. Hein? D'accord. Mais le Pranzu, là, c'est le 3. Vous comprenez, non? Le Pranzu. Le Pranzu, là, c'est ma cour. Donc, tout clan, hein, Kanda, ça doit vous ramener, ça vous amène vers l'un de 3. Ça va? Ouais. Ok, vite, on va chuter. Ah, pardon, prêtez-moi 5 minutes. Hein? Il n'y a pas de problème. Ok. Nous, on n'a pas les noms de famille. Hein? Ça, c'est Kikongo. Hein? Attention. Ouais. Ici, on a de parler de nos ancêtres. Hein? On n'a pas de petits noms de prénoms. Non. On n'a pas de nom de famille. On n'a pas de cousins. Attends, en anglais, surname, c'est le prénom, non? C'est le nom de famille. C'est le nom de famille. Ah, c'est le nom de famille. Voilà. Ok. Nous, quand on parle, un Moukongo, quand il parle de famille, il parle de Kanda, tu vois? Quand vous demandez à Moukongo quelle est ta famille, donc on réfléchit maman, notre Kanda. Hein? Notre Kanda, c'est... Bon, on a le nom de famille, bien sûr, le contexte est moderne, mais on n'a pas de cousins. Qui va traduire cousin? Cousin, on n'a pas de cousin qui Non, il n'y a pas. Ça n'existe pas. J'avais déjà cherché, ça n'existe pas. Non, ça c'est le concept de... Ça c'est pour les Grecs et les Romains. En fait, selon notre mode de vie, le cousin ne pourrait jamais exister parce que c'est ton frère et ta sœur dès la naissance, vous êtes ensemble, vous grandissez ensemble dans une même maison. Je ne vois pas pourquoi ils vont t'appeler cousin. Très bien. Et surtout, souligner seulement le Kanda, tu vois? Maman, Misala, si quelqu'un, je ne sais d'où il vient, si c'est mon Kanda, je sais qu'il y a le lien de sang avec ma maman quelque part. Ça suffit. Ça suffit. Vous comprenez? S'il me dit que son Kanda c'est X et mon Kanda c'est le même, alors c'est ma famille. Hein? Donc, comme vous dites à Lingala, là, à Pumbu, ils disent que nous, les Bakong, on n'a pas ça. Ça, c'est un concept urbain. Nous, quand je connais son Kanda, je ne sais pas de quelle génération, c'est mon frère. Ça va? Peu importe. Ça va. Oui. Ok, notre nom, disons, le contexte Bakongo, hein?
Non, non, votre nom, c'est juste un sobriquet pour les Bakongo. Vous comprenez? Maman Misaël. Oui. Votre nom, c'est juste un sobriquet pour les Bakongo. Votre nom, votre identité, c'est votre Kanda. Kanda. Alors, Tanga, voilà, ça, on n'a pas ça en français, on n'a pas ça en anglais. Tanga, ma soeur à moi, c'est mon Tanga. Ma soeur m'appelle Tanga. Donc, Tanga, c'est un ton Pangi, le sexe opposé. Vous comprenez? Non, je n'ai pas compris. Tanga, c'est qui? Tanga, ton frère, hein, c'est ton Tanga. Ah, mon frère, c'est mon Tanga. C'est pas sa soeur. Ta soeur n'est pas ton Tanga. Ah bon? Ah, les sexes opposés. Voilà, bravo, voilà. Donc, ça, c'est génial, hein? Tu es silencieux. Non, mais je suis, parce qu'un Tanga, ouais, je pensais poser la même question. Donc, un Tanga, c'est plutôt la sœur que dit à son frère, Tanga. Voilà, comme Jackie, c'est Tanga, notre Tanga. Voilà. Par contre... Donc, moi, je ne peux pas dire à ma sœur, mon Tanga, non. C'est ma sœur qui me dit à moi. Voilà. Non, tu dis à ton... Tu ne dis pas à ton frère, parce que ton frère, c'est le même sexe. Oui. Et Tanga, c'est le sexe opposé. Ça va? Ça va, ça va. Mais est-ce que moi, je peux dire à ma sœur que c'est mon Tanga? Je peux dire aussi. Si. Ah Tanga, bon, c'est le ça sexe va. opposé. Pardon, maman Isabelle. Mais tu ne peux pas dire à ton frère que c'est son Tanga. Il faut que ça Non, ton frère, c'est pas ton Tanga. Non, ça va. Mais un Tanga, c'est quoi en fait? C'est ce qu'on a au tableau, là. C'est ça vraiment l'essence. Pardon, maman Isabelle, c'est ça. Tanga, c'est ça. Non, une très bonne question, parce que Tanga, là, entre guillemets, l'Académie me disait, son père, quand son père appelait sa sœur, donc Tata Mosineka, quand il appelait Tanga, en prononçant le mot Tanga, le sens romantique, amour familial, tu vois? Oui. C'est compris par moi, Misaël? Oui. Parce qu'en général, on dit Pangi. Pangi, c'est Pangi. Bon, c'est Pangi. C'est trop simple, quoi, Pangi. Voilà, mais quand je dis Tanga... Ça peut être n'importe qui aussi. Voilà, dans la famille, donc. Mais quand je dis Tanga, voilà. Ok, dans 3 minutes, on finit. Voilà, ça c'est... On mise au tableau, regardez au tableau. On va continuer. Alors... Ça c'est moi, hein, ça c'est moi. Tu vois, par exemple, ça c'est moi, mon nom. Donc je suis Poumou. Alors, qui va réciter la citation là du président Senghor? Maman Misalé, là. On est noble par sa mère. On a la race de sa mère et on est noble par sa mère. Voilà. On est de la race de sa mère et on est noble par sa mère. Quand je dis Poumou, donc c'est ça et Kanda. Je suis Poumou ici. Ma mère aussi est Poumou. C'est Kilungu. Oui. Voilà. Je suis Poumou Kilungu parce que c'est Kanda. Oui. Mon père est Poumou Kimalemba Danzinga, c'est sa maman. Oui. Non, on va continuer la prochaine fois. C'est l'heure maintenant. Merci beaucoup. Question? C'est compliqué, moi, tout à l'heure. Je suis en train de lire. J'ai pas... Moi aussi, je lis encore. Non. Mais c'est l'arbre généalogique Bakongo, quoi. Sinon, ça va chauffer. Tu vois, si on dit... Non, ça va. On doit le faire, quoi. On doit le comprendre, obligé. Voilà. Ici, là, c'est l'intègre, hein, l'intègre Gikai. Moi, je suis intègre. Donc, les petits-enfants, oui. Gikai. Et puis, on a ça. Non, c'est bon. Ça va? Ouais. Question? Les Bakongo, ils ont su vraiment comment ramifier pas mal de choses. Hein. Non, tu vois, je suis seul. Moi, j'appartiens. Donc, ici, là, c'est Kanda. C'est la maman de ma maman. Je suis moi, la maman de mon papa. Je suis une tête de deux côtés. Mom, dad, mom. Hein? Vous connaissez la définition, non? Oui. Voilà. Et puis là, c'est en résumé. Donc, on a maman partout. Maman. Oui. Quand je suis Poumou, la maman de rien. Quand je suis moi, je suis la maman de rien. Donc, la maman de mon papa.
Quand je dis Ntekelo, les deux côtés, donc, hein, maman et papa, il y a maman, maman et papa, il y a papa. Ça va? Ah, oui. Toujours la femme, on a quatre maîtresses. 4 maîtresses. Oui. Merci pour votre temps. Tito Ndele, question? Ça va continuer parce que ça c'est l'introduction, ça. Hein? On a déjà parlé de Tsumbu, on va parler de Vutulamenga. Vutulamenga Diaka. Moi, je suis témoin de Jéhovah. C'est faux, ça. Si tu le dis, c'est que c'est faux déjà. Ah, vous avez ça. Yo. Quel est le contact numéro? Alors, Papa LA, on a ça sur notre Facebook page. Matonde, Tutondele. Tutondele, merci beaucoup pour votre temps. Merci. Non, il n'y a pas de ça. On va revenir, on va parler de Gikai la prochaine fois. Ah, ok. Luenda Kambote, Tutondele. Para Kambote. Yo. Kietu yangani kawa uko iwao bombele meso mwene esibuli matu uwidi ikonzo dienu Keno luvo vangabo kongo diafwa Keno luvo vangabo kongo diafwa Bizatala kwenwe Eyala kulu bizatala kwenwe Ekulungi mikansi kongo diatungwa Keno luvo vangabo kongo diafwa Keno luvo vangabo kongo diafwa Bizatala kwenwe Eyala kulu bizatala kwenwe Ekulungi mikansi kongo diatungwa Pipa narra uma história que tá gravando na minha memória. A África foi sempre linda, o nosso berço da humanidade. Havia muito renado, havia muita felicidade. Vivíamos dentro da lei. Falou do reino do Congo, Ninha Lukeni era o rei. Habitava em Banda Congo, em companhia do outro rei. Pode chamar de Todila, se esquecendo uma máquina vida. Nos chama de Yalangu, carrego o Culumbimbi, essa imagem me identifica. Banda Congo, a minha terra, a minha mãe, o meu coração. Olha que nos fala mal, peço liberta da maldição. Origem de todos para Congo, como diz o velho ditado, do malogrado de talento. Eu irei devoltar, mas a questão ainda é esperar. Eu sou filho do Quimba, falo do Mwanza até Ebela. Olhos que vêm aqui Congo, tu entrava na tenda Congo, Lovana Sanda, o Mono e Fuanda. Luísa em Panguizeto, eu tô onso, Tatugue Congo. Tala é quem coloquedo que ainda em sangue, como Zabimba. E Mwana Congo, Caleguese, Songengango e é quem coloqueaco. Arrima do Cojojola, arrima do Cojojola. Sou pai do Emerson King. Keno luvo vangabo kongo diafwa Keno luvo vangabo kongo diafwa Bizatala kwenwe Eyala kulu bizatala kwenwe Ekulungi bikansi kongo diatungwa Keno luvo vangabo kongo diafwa Keno luvo vangabo kongo diafwa Bizatala kwenwe Eyala kulu bizatala kwenwe Ekulungi bikansi kongo diatungwa Sou tipo Sócrates, tudo que vou fazer hoje ficará marcado na memória. Se o jogo já está no fim, agora chega, vou buscar vitória. Kimavunga é minha terra, banda sagrada para todo mundo. Para o vosso consciente, cortei a corrente, voltei bem quente e diferente. Instalei um circuito fechado, muitos tentaram, lhes deu errado. Como diz o velho ditado, a Congo não falha, mas sim atrasa. Tata, Mwana, eu sou pai, então não se engana. Se o poder não se dá, a cultura banto não se esquece. Terra do Mano em Totila, quem conhece Nini e Alukeni. Ou melhor, Zinganguvu, Mama Kimpavita. Terra dos assimilados, Afonso I, Simão Kimbangu. Pulumbinga, Lando Vitor, Antônio Dembo. Tetelando, Tabessa Manguana. Terra de Makuta Nkondo, Yannick Ngombe e Tatangana. Onde fica mercado do Luvo, Pulumbimbi e o Yalanku. Pedra do Fitizo e também a ponta do padrão. Os falos de Banda Congo, o patrimônio mundial da cultura. General sem passadores. Mapuntuala,
Congo diafwa Kenuluvo vangavo Congo diafwa Bizatala kwenwe Eyala kulu Bizatala kwenwe Ekulumbi mikansi Congo diatumba. Vocês que dizem que Congo morreu, vocês que dizem que Congo morreu, venha conhecer o patrimônio, venha conhecer o Culumbimbi em Banza onde está. Agradecemos a todos aqueles que preservam a cultura nacional, a sua excelência governador da província do Zaire, ao conselho de ancião e o seu responsável do Lumbo, Afonso Mendes, Papá Matalulu, Farmácia Salaquaco, chefe de Bete, a FEPRO, elenco do 6, do Butulama todo, com luta muito socorro. Vocês que dizem que Congo morreu, vocês que dizem que Congo morreu, venha conhecer o patrimônio, venha conhecer o Culumbimbi em Banza onde está. Quiere música Congo.